Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver. Une nouvelle édition de Autour du monde. On va commencer par un premier reportage qui concerne le président Abdel Fattah al-Sisi et son homologue sud-soudanais Salva Kiir, appelant à une cessation immédiate des violences au Soudan et se disent prêts à intervenir en tant que médiateurs entre les parties soudanaises. Un reportage. Lors d'un appel téléphonique dimanche, le président Abdel Fattah al-Sisi et son homologue sud-soudanais Salva Kiir ont déclaré qu'ils étaient prêts à intervenir en tant que médiateurs entre les parties soudanaises au milieu des affrontements en cours entre les forces armées soudanaises et les forces paramilitaires de soutien rapide. Au cours de la conversation, les deux dirigeants ont discuté des développements récents au Soudan à la lumière des liens historiques et des relations fraternelles distinguées entre les trois pays. Ils ont appelé à une cessation immédiate des hostilités, a déclaré le porte-parole présidentiel Ahmad Fahmi. Les deux dirigeants ont averti que l'escalade de la violence ne fera qu'aggraver davantage la situation qui pourrait devenir incontrôlable. Ils ont également exhorté toutes les parties à donner la priorité à la sagesse et au dialogue pacifique et à défendre les intérêts supérieurs du peuple soudanais. Entre-temps, les affrontements se poursuivent entre les forces armées soudanaises et les forces paramilitaires de soutien rapide. Les affrontements ont fait rage dans la capitale Khartoum et ailleurs dans le pays depuis les premières heures de samedi matin. Des dizaines auraient été tués ou blessés. Au moins 56 civils ont été tués tandis que des dizaines de membres des forces rivales ont été signalés morts dimanche. Le syndicat des médecins soudanais a déclaré dimanche qu'environ 600 personnes avaient été blessées, dont des civils et des combattants. Passons à présent au Tchad. Les réfugiés et délégués bientôt et déplacés, bientôt privés d'aide alimentaire. Au Tchad, le programme alimentaire mondial est à sec et a besoin d'urgence de fonds supplémentaires des pays donateurs. Autrement, il pourrait arrêter son aide aux centaines de milliers de réfugiés et déplacés à partir de mai. L'alerte a été lancée vendredi. La situation est urgente, il faut réagir. En reportage. 2023 est une autre année très difficile. Le programme alimentaire mondial n'a absolument aucun financement à partir du mois de mai pour les réfugiés et les personnes déplacées. C'est vraiment catastrophique, explique Pierre Honora, directeur du PAM au Tchad. L'agence a besoin pour les 6 prochains mois de 142,7 millions de dollars afin de poursuivre son assistance aux réfugiés déplacés et aux Tchadiens victimes du changement climatique. Pierre Honora a déclaré qu'ils avaient reçu un financement supplémentaire en 2022, mais les besoins étaient trop importants car il fallait ajouter les 2 millions de Tchadiens qui souffrent d'une insécurité alimentaire sérielle pendant la période de soudure, plus 300 000 autres personnes qui ont été affectées par les inondations, et les ressources étaient bien trop sollicitées. En avril déjà, le PAM avait réduit de 455 600 à 270 000 le nombre de réfugiés bénéficiant de son aide. Selon les chiffres publiés vendredi par le PAM, le Tchad compte 583 400 réfugiés recensés et 381 000 personnes déplacées internes. Et pour parler de la situation au Soudan, nous avons en ligne Dr Moustapha Temem, professeur en sciences politiques. Bonjour docteur. Bonjour à vous. Alors docteur, que se passe-t-il actuellement au Soudan? Expliquez-nous la situation. Oui, certainement, ça c'est un pas très très important parce que certainement, comme vous savez, le Soudan constitue une location stratégique pour l'Égypte et on a les frontières du sud avec l'Égypte.
Et certainement, les relations entre le Soudan et l'Égypte sont très fortes dans beaucoup de domaines. Alors certainement, c'est un pas très très important pour avoir la stabilité politique au Soudan. C'est très très important parce que ça fait un effet ici en Égypte. S'il y a des troubles peut-être dans les pays qui sont près d'Égypte, ça peut-être cause une histoire politique. Mhm. Oui, d'accord, mais qu'est-ce qui se passe réellement au Soudan? Certainement, il y a un problème entre peut-être les partis. Et c'est peut-être que les peuples vont, on ne veut pas l'armée qui va diriger le pays. Et alors il y a peut-être une différence d'opinion. Et certainement, ça cause beaucoup de problèmes là-bas. Mhm. Bon, est-ce que vous pensez que le contact entre le président Abdel Fattah el-Sisi et le président sud-soudanais pourrait changer quelque chose à la situation? Certainement, oui. Parce que certainement, nous allons, peut-être, le président va donner l'avis. Et les dangers, si ce problème-là on n'a pas une solution pour ce problème-là. Et ça, c'est très, très important pour donner l'avis au Soudan. Bon, comment voyez-vous l'avenir proche de cette situation? Est-ce qu'elle risque de se calmer rapidement ou bien de s'amplifier? Je veux dire, qu'est-ce qu'on doit s'attendre à quoi? Moi, je pense on va avoir une solution pour ce problème-là. Et certainement, ça va prendre un peu d'effort d'Égypte pour donner le pouvoir, pour avoir une solution, pour que tous les partis soient satisfaits. Et quel est le sujet essentiel de litige? Moi, je pense certainement ça c'est pas un point très important maintenant. Maintenant, ce qu'on doit concentrer sur, c'est d'avoir une solution pour la situation politique au Soudan. Docteur Mostafa Tammem, je vous remercie beaucoup pour cette intervention. On va passer maintenant à un autre sujet. Nike Arts a récemment inauguré une nouvelle galerie dans la ville d'Abuja, dans le cadre des efforts visant à améliorer le patrimoine artistique et culturel du Nigeria. Voyons ensemble. Dans le cadre des efforts visant à améliorer le patrimoine artistique et culturel du Nigeria, Nike Arts a récemment inauguré une nouvelle galerie dans la ville d'Abuja. La fondatrice Nike Okundeyi a déclaré que l'art avait une valeur thérapeutique et décorative et qu'il constituait une bonne source d'investissement. Selon elle, Abuja est une ville où les gens aiment se rendre. C'est pourquoi elle a décidé de construire la galerie lorsqu'elle a obtenu le permis en juillet de l'année dernière. 2 autres galeries seront construites dans 2 ans. Les gens peuvent ainsi venir ici se détendre et apprécier l'art, car Abuja est une ville où les gens sont très différents. L'art est comme un médicament qui calme les gens, dit-elle. Elle explique que la galerie dispose d'un atelier où les étudiants peuvent venir de tout le pays pour apprendre à imprimer sur des textiles, entre autres. Ce projet profitera principalement aux femmes qui recherchent des emplois de col blanc, mais qui n'y parviennent pas, a-t-elle ajouté. Fondée en 1983 à Osogbo, dans l'État centre, le Nike Arts Centre a formé des centaines de jeunes artistes et artisans en herbe. Fin de cette édition de Autour du monde. Merci de l'avoir suivi agréablement avec la suite de nos programmes.